Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bon, bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Bon les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que je me suis un petit peu fait remonter les bretelles par Jorio, là, mon poteau qui fait le montage des vidéos là. Il m'a dit dis donc Jérém, t'abuses un peu. Ça fait 2 semaines que t'as rien publié. Et du coup je me suis dit ouais bon allez, j'avoue il a raison. Faudrait peut-être que je me bouge un petit peu et que je publie une vidéo quoi. Donc là aujourd'hui j'ai sorti la S1000. Là je suis avec des copains. Donc j'ai un pote en moto et il y en a 5 autres dans une voiture derrière nous. On va aller passer la journée au lac de Saint-Cassien et tout. Vous allez voir, c'est magnifique là-bas. Quand je vais arriver là-bas, il y aura des plans de vue avec la GoPro. C'est incroyable, la route, elle est vraiment magnifique. Là, pour y aller, on va prendre l'autoroute. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages en privé et qui m'ont demandé si en gros si la S1000 c'était une moto qui était adaptée en gros pour rouler sur route ou plus sur circuit. Alors moi je peux pas vraiment répondre à la question. Pourquoi? Parce que déjà j'ai jamais roulé sur circuit avec. Moi je roule pas sur circuit, c'est vraiment c'est pas trop mon truc on va dire. Je préfère, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je préfère aller dans l'école de montagne, m'amuser un petit peu. Enfin voilà, moi le circuit c'est vraiment pas mon truc. Il y a quelques années en arrière ça aurait pu être possible, mais maintenant je trouve qu'il y a une trop grosse on va dire compétition sur circuit. Les mecs, même quand tu vas rouler on va dire tranquille, dire que tu vas faire une petite journée de circuit, c'est toujours la compète. Il y a des mecs, ils ont roulé 3 fois sur circuit, ils se prennent pour des Valentino Rossi, enfin bref. Et moi ce genre de choses j'aime pas, et en plus de ça j'ai un gros problème, c'est que j'aime pas rouler avec des gens. Voilà, moi j'aime bien rouler tout seul, mais rouler avec des gens moi j'aime pas, c'est pas trop mon truc. Parce que voilà, il y a toujours cet instant de compétition aussi, il y a l'écart entre guillemets de niveau, tu vois. Il suffit que tu aies un mec qui roule plus fort que toi, moins fort que toi, au final tu profites pas de ta balade. Donc je préfère me balader tout seul, comme ça au moins je suis tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment fait le mauvais élève, je suis en t-shirt. Donc là c'est vraiment, là aujourd'hui j'ai vraiment fait de la merde. Je suis en t-shirt, moi j'ai quand même mis un pantalon, je suis pas en short non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis pas équipé. Alors j'ai pas d'excuses hein. Là en ce moment il fait entre 38 et 40 degrés sur la côte, on est en pleine canicule. Donc c'est un peu relou, enfin, c'est pas une excuse mais bon. Si je me casse la gueule, hein, ce sera mon problème et puis c'est tout. On connaît les risques hein. Voilà, hein. D'habitude, pourtant je suis quelqu'un qui, habituellement ceux qui me suivent sur Instagram, ils le voient, je suis vraiment tout le temps équipé, genre tous les jours, même quand il fait super chaud. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mon pote en moto derrière, mais voilà, on n'a pas la même puissance de moto, etc. Donc ça sert à rien que on part pas pour on va dire pour s'éclater et faire de la merde. Et on a un pote derrière qui nous suit avec sa voiture, donc je savais qu'aujourd'hui j'allais rouler tranquille. Et donc du coup je me suis dit que voilà, je vais me mettre en t-shirt, mais bon. On sait très bien que les accidents ça arrive, même quand tu roules tranquille, même quand tu fais attention, etc. Il n'y a pas d'excuse, mais bon. Si je me casse la gueule et que je me fais mal, et j'en prendrai la responsabilité, de toute façon c'est mon problème, et puis voilà. Mais en tout cas, j'incite pas du tout à le faire, mais je préfère le dire parce que je sais que à chaque fois qu'il y a un mec qui fait une vidéo moto et qu'il a pas des bottes ou un truc, il y a tout le monde qui le taille là-dessus. Là au moins je me suis auto-taillé, comme ça c'est fait. Et après pour répondre à la question, moi je trouve que sur route la S1000 elle est vraiment bien, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment trop puissant. Je suis sur un groupe de S1000RR et je lis souvent un petit peu ce qui se dit dessus, et c'est vrai que avoir un S1000RR aujourd'hui pour rouler sur route, c'est un peu dire en gros voilà, j'ai la plus grosse, enfin l'une des plus grosses machines, enfin voilà quoi. Mais l'utilité elle est vraiment, enfin je veux dire, si tu as envie de te mettre sur l'autoroute à 130, tu peux rester en deuxième, voilà quoi, il n'y a pas de problème. Donc en vrai de vrai, et puis même ça accélère trop rapidement, t'as pas assez d'allonge, etc. Enfin les routes elles sont pas assez longues pour que tu puisses vraiment faire de l'allonge. Ça va? Bon bah tranquille alors. Les routes elles sont vraiment pas adaptées on va dire pour ce genre de bécane quoi. Puis en plus avec les limitations de vitesse et tout, ça c'est une moto, ça va trop vite. Enfin je veux dire, je connais pas les chiffres, mais tu vas à 200 en quelques secondes, c'est vraiment expéditif. Et non, les routes elles sont pas adaptées, enfin franchement
Et puis le problème c'est que bah, là j'avais eu un problème sur ma S1000, enfin je l'ai encore, mais on m'a dit que c'était normal. C'est-à-dire que des fois quand je roule tranquille, genre vraiment là, on va voir peut-être tout à l'heure sur l'autoroute ça va me le faire, mais quand je suis sur autoroute et vraiment je roule tranquille et que je décélère et que je remets juste un petit filet de gaz léger pour éviter de, voilà quoi, pour être tranquille, rouler pépère en 6ème, bah, la moto elle a des creux en fait, comme si elle toussait. Et j'ai des mecs sur le groupe qui m'ont dit ouais c'est normal, moi aussi ça me le fait. Parce que voilà, en gros c'est une moto, elle demande qu'à prendre des tours, elle demande qu'à rouler fort. Et voilà, bon je vais quand même aller la faire contrôler par BMW parce que moi, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, vous savez que je suis vachement maniaque, je suis hyper minutieux avec mes véhicules, les entretiens, j'en fais à foison. Parce que j'aime bien avoir des véhicules qui sont fiables, qui sont bien et tout. Mais donc là je vais quand même aller la faire contrôler par BMW, mais c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y en avait plein, même sur des modèles de 2023 ils m'ont dit qu'ils avaient le même problème que moi et tout, et que ouais, parce que c'est vrai que quand je roule fort, la moto elle a aucun creux, elle a rien, elle marche vraiment, c'est vraiment du bonheur. Cette moto, moi je suis vraiment tombé amoureux de la S1000. Alors autant j'ai déjà essayé d'autres motos, hein, que ce soit la ZX-10R, la GSX-R 1000, j'avais essayé un GSX-R 750 aussi. Alors c'est des motos qui sont vraiment top, hein, toutes, hein, j'ai aucune critique là-dessus, mais c'est vrai que j'ai vraiment une réelle préférence pour la S1000. Cette moto elle est vraiment elle est incroyable, quoi. Vraiment elle est incroyable. Donc voilà, mais après sur route honnêtement elle a pas son utilité, quoi. Impossible de l'exploiter, c'est vraiment impossible. Sur circuit je pense que oui elle est exploitable, c'est clair, mais sur route elle n'est pas exploitable, mais c'est quand même un plaisir à conduire. Moi comme je l'ai dit, je la conduis vraiment tous les jours. Je roule vraiment tous les jours avec, hein. Pour vous donner une ordre d'idée, je fais entre 3500 et 4000 km par mois avec la moto. Donc c'est pour dire à quel point je roule vraiment beaucoup avec. Ah, et aussi un truc que j'ai oublié de dire, rouler tous les jours avec c'est bien, mais le problème c'est que pour faire de la ville, c'est une moto qui chauffe énormément. Enfin, toutes les motos chauffent beaucoup, mais celle-là on ressent la chaleur, mais c'est un truc de ouf, hein. Là il y a 2 jours je l'ai prise pour sortir. Je suis parti un petit peu me balader dans la ville, etc. Et j'étais équipé. Et honnêtement, franchement, j'ai jamais autant souffert en moto de toute ma vie. Là c'était vraiment il faisait une chaleur, il devait faire, je crois il faisait 41 degrés dehors. Enfin là c'était vraiment la folie, quoi. Et ouais, elle chauffe de ouf, la chaleur on la ressent partout avec cette bécane. Alors en hiver ça doit être sympa, mais alors en été, waouh, c'est vraiment tu sens que le moteur voilà quoi, il est là, hein. Je veux dire là vous voyez le moteur il est à 101 degrés. Bon bah j'ai envie de dire c'est normal, hein, c'est tout le temps comme ça, quoi. On va aller rattraper les copains. Voilà. Ah, c'est vraiment un régal. Bon, par contre je vais bouger du mode sport là, parce que moi je roule tout le temps en slick en général. Donc là vous voyez sur autoroute, et là voilà, j'ai des petits creux comme ça. Voilà, c'est rien de méchant, mais bon, un peu relou, quoi. Voilà, petite roue arrière.
fumez, monsieur. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Bon, on a fait la petite pause clope, les gars. Maintenant on repart, là on est sorti de l'autoroute, maintenant ça va être que de la petite route là pour aller jusqu'au lac. Donc franchement les routes elles sont vraiment magnifiques ici. Les routes elles sont vraiment magnifiques. Bah, après vous voyez sur l'autoroute franchement ça se conduit bien, il n'y a pas de... C'est une moto, elle est polyvalente en soi, mais c'est vrai que c'est une moto, même sur autoroute, elle se conduit bien. Puis bon, c'est un régal, hein. Vous avez vu, quand on veut s'éclater un petit peu, faire quelques roues et tout, franchement, c'est... J'ai pas envie de dire c'est simple, mais bon, c'est voilà, il n'y a rien de bien méchant. Ça permet de s'éclater un petit peu, mais par contre, c'est vrai que pour faire des roues arrière, c'est pas du tout une moto qui a été faite pour ça et adaptée pour ça, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à lever, c'est pas comme un MT10 ou un 1290, voilà. Ça se lève vraiment comme du petit beurre. La S1000, il faut quand même un peu de temps avant de vraiment bien réussir à gérer son wheel parce qu'il y a vraiment... déjà, il y a une puissance, il y a 200 chevaux à la poignée, tu vois. Donc, quand tu commences à envoyer un coup de gaz, je vais te dire que ça fait tout drôle. Donc, il faut vraiment trouver son filet de gaz, etc. Il faut vraiment trouver le bon point d'amorce avec ton embrayage et tout. Mais sinon, franchement, c'est une moto, elle est hyper polyvalente, on peut s'éclater, etc. Ah, à chaque fois que je fais une vidéo, j'arrête pas de faire des éloges sur la S1000, je répète la même chose, mais c'est parce que vraiment cette moto, je la trouve incroyable. Franchement, j'arrive pas à lui trouver de défauts, enfin, pas des gros défauts. Enfin, franchement, là, c'est vraiment une moto au top du top, quoi. Franchement, moi, j'adore cette bécane. Et là, regardez-moi les paysages au loin, là. Franchement, c'est magnifique. On a vraiment de la chance d'habiter dans une région pareille. Ça, c'est vraiment le top du top, quoi. Franchement, c'est magnifique. Là, vous allez voir, là, le lac, il est juste là, en fait. Il est juste là sur notre gauche, là. Vous voyez sur le GPS, là, on commence à le voir. Et là, bientôt, on va réussir à le voir. On va passer au niveau du pont, là, du lac de Saint-Cassien. Franchement, c'est vraiment top, hein. Donc là, vous voyez, on passe devant le premier petit pont du lac. Et là, regardez sur la gauche, vous allez pouvoir voir le lac. Regardez comment c'est magnifique. Franchement, c'est beau, hein. Là, franchement, là, on est bien. Et là, vous voyez, là, maintenant que je suis en train de rouler tranquille, là, je sens que ça commence à chauffer, là. Au niveau des chevilles, au niveau des jambes et tout, là, je sens que la moto, elle commence à me chauffer et tout. Sur autoroute, ça allait parce qu'il y a quand même du vent, donc ça va. Mais là, maintenant qu'il y a un peu moins de vent, parce que je roule... on est en ville, entre guillemets, enfin, je veux dire... donc, du coup, on n'est pas sur autoroute, donc forcément, je roule moins vite, mais du coup, il y a moins de vent, quoi. Et là, on sent que ça chauffe, là. Là, on sent vraiment que ça chauffe. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, franchement. Franchement, c'est vraiment magnifique. Ah, tu vois, une petite journée comme ça, là, comme là aujourd'hui avec tes potes, tu sors la moto, tu vas au lac. En plus, tu vois, t'as même pas besoin de dépenser d'oseille. Alors, on a pris des bouteilles d'eau, on va aller s'acheter un panini, on va louer un pédalo à 10 € de l'heure, et hop, voilà, tu vois. La journée, elle va nous coûter 15 balles chacun. Et au final, on va se régaler entre potes pendant toute une journée, dans un cadre magnifique. Enfin, ouais, c'est ça qui est top ici, quoi. C'est qu'on n'a pas besoin d'aller faire les grossistes à Cannes, aller claquer des tables à 500 balles pour faire les grossistes, tu vois. Moi, je préfère largement une petite balade en pleine nature comme ça, aller au lac, sortir la bécane, manger un petit panini au poulet, tranquille. Et puis voilà, quoi. Fin de l'histoire. C'est là que tu te régales. Et là, regardez, là. Là, c'est magnifique, hein. Là, on va passer au niveau du pont qui est là-bas, là. Là, ça va être le top, là. La vue, elle est terrible. Là, en face, on voit, on a les montagnes et tout, c'est... top du top. Putain, ma GoPro, elle a 16% de batterie, là. J'aimerais au moins vous montrer le pont de Saint-Cassien, parce que c'est vraiment magnifique. Et après, je vous souhaiterai une bonne journée, et ce sera la fin de cette vidéo.
Donc j'ai rien dit de pertinent, rien d'intéressant, mais voilà, c'est juste histoire de... On aura fait de l'autoroute de la ville et voilà. Et là, regardez-moi ça. Franchement, si c'est pas magnifique, regardez. Là, franchement, c'est terrible. T'es là avec tes potes, ton pédalo et tout. Franchement, c'est vraiment terrible de chez terrible, quoi. Là, regardez si on est pas bien, là. Bon, voilà. Bon, bah, en tout cas, les pirates, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention sur la route. Faites attention à vous. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, les pirates. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.